La matinale se poursuit de plus belle avec Kadior Cissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Alors, qu'est-ce qui marque l'actualité sur le web de ce matin? Alors, nous démarrons avec Sud Quotidien, son site web bien évidemment, qui annonce cette triste nouvelle qui a secoué toute la nation sénégalaise, la classe politique en particulier. L'ancien ministre des Finances et du Budget, sous Macky Sall, Mamadou Moustapha Ba, est décédé ce lundi 4 novembre 2024 à Paris à l'âge de 59 ans. Il est rappelé à Dieu des suites d'une courte maladie. Mamadou Moustapha Ba, né le 6 août 1965 à Nioro-du-Rip, est un homme politique et haut fonctionnaire sénégalais qui a occupé les fonctions de directeur général du budget depuis 2014 avant d'être nommé ministre des Finances et du Budget du Sénégal le 17 septembre 2022 en remplacement de Abdoulaye Daouda Diallo. Entre 1972 et 2000, M. Ba était chargé de programme à la direction de la coopération économique et financière. Puis, de 2001 à 2006, il était chef du bureau primaire de la DCF. En 2007, il devient le directeur adjoint de la coopération économique et financière avant de prendre la tête de cette direction en mai 2012 jusqu'en octobre 2014. Diplômé de l'École nationale d'économie appliquée de Dakar en 1991, M. Ba est également titulaire d'un diplôme de politique de développement et en master en gestion et administration publique à l'Institut de politique et de gestion du développement de l'Université d'Anvers, d'où il est sorti major de sa promotion en 1998 et 99. Par ma voix, toute l'équipe de Allô Sénégal présente ses sincères condoléances à sa famille biologique, celle politique et à toute la nation sénégalaise. Espérons donc que cette triste nouvelle apaise la tension politique qui prévaut actuellement au Sénégal. Justement, nous en parlons avec Sénéweb qui lève donc le voile sur l'enquête relative aux affrontements à Koungheul. Le commissariat urbain de Koungheul a bouclé ce lundi l'enquête sur les affrontements ayant opposé les militants de PASTEF à ceux de la coalition Taku Wallu lors du passage de la tête de liste nationale de PASTEF Ousmane Sonko. Les investigations policières ont permis de pointer la responsabilité de 6 personnes dans les 2 camps. Il s'agit de Mamadou Diouf, président du mouvement Andolel Kao, est chargé de la coordination des élections de la coalition Taku Wallu Koungheul. Michel Badiette, chargé de la massification pour l'ancienne députée Fanta Sall de l'APR, et Ibrahima Ndiaye, chargé du protocole de la coalition Taku Wallu Koungheul. De plus, des indices concordants impliquent 3 membres de la mouvance présidentielle. Il s'agit de Mousselay, coordonnateur départemental de la jeunesse patriotique du Sénégal à Koungheul et chargé de mission à la présidence de la République, d'Elhadj Babou Gueye et du chauffeur Malik Gueye, tous 2 membres de PASTEF. Les 6 mises en cause sont poursuivis pour actions diverses, destruction de biens appartenant à autrui, attroupement et manifestations interdites, mais ils ont été libérés sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kaffrine. Le parquet a aussi ordonné la transmission du dossier sous forme de renseignement judiciaire. Ainsi, tous les 6 suspects vaquent à leurs occupations, mais leur dossier est sur la table du procureur de Kaffrine. Avec IGFM, nous parlons sport, notamment le tournoi UFOA avec les U17. L'équipe nationale du Sénégal a remporté la finale du tournoi de l'UFOA à U17 en renversant le Mali. C'était hier à Diamniadio. Mené par 2-0 en première période, les Lionceaux ont renversé la rencontre avant de s'imposer au tir au but
2 tirs au but, donc 5-4 contre les Aiglons. Nos Lionceaux étaient déjà qualifiés donc pour la CAN 2025. Félicitations à nos chers Lionceaux. Et présidentielle aux États-Unis. Pour terminer, Africa News se pose donc la question de savoir quels sont les enjeux donc pour l'Afrique. L'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris lors d'événements de campagne distincts le 23 octobre 2024. Le monde aura les yeux tournés vers les États-Unis ce mardi d'ailleurs, alors que ce pays doit élire le 47e président de son histoire. L'élection du président de la plus grande puissance économique et militaire mondiale sera aussi suivie en Afrique, même si le continent ne fait pas partie des priorités des prétendants à la Maison-Blanche. Donald Trump, déjà lors de son premier mandat de 2017 à 2021, n'a fait aucun déplacement sur le continent, montrant peu d'intérêt pour ces problématiques majeures comme les enjeux climatiques. Seule bonne note de sa politique africaine, l'initiative Prosper Africa soutenant les investisseurs américains et la classe moyenne croissante à travers l'Afrique. Quid de Kamala Harris? La candidate démocrate a déjà fait savoir qu'elle concentrera sa politique sur les intérêts nationaux. C'est dans cette optique la sexagénaire prévoit de réduire les investissements américains à l'étranger. C'est peu dire qu'elle ne nourrit pas de réelles ambitions pour l'Afrique, continent qu'elle a visité en mars 2023. Malgré tout, l'actuelle vice-présidente pourrait poursuivre la politique africaine de Joe Biden. Le président américain serait décidé à renforcer les partenariats économiques avec le continent. Il est attendu en Angola en décembre prochain, quelques semaines seulement avant la fin de son mandat. Voilà donc ce qui met un terme à l'actuel de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Merci beaucoup, Kadior. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. C'est ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Kadior Cissé, merci à Grégoire, ainsi qu'à la belle Charline Rafidi pour cette page d'information. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés dans cette première partie. Restez bien avec nous. À 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie en Wolof.